qui est affichée. Nous la défendons tout le temps parce que nous croyons à cette volonté. Maintenant, nous avons besoin que cette volonté-là soit accompagnée. Qu'elle soit accompagnée maintenant en termes de visibilité et aussi en termes d'initiative. Parce que vous savez, M. Fabien, dire que notre pays doit devenir une terre de paix et de mieux-être, c'est bien de le dire. C'est bien de le vanter à la télévision comme je l'ai fait. Mais c'est mieux de le montrer par des réalisations. Maintenant, je crois à l'intelligence des gens qui travaillent dans ce secteur du tourisme, de se dire que maintenant que nous sommes rassurés, maintenant que nous voyons ce que vient de faire le tour cycliste, alors mettons en place de nouvelles initiatives. Parce que le tourisme, c'est l'un des secteurs porteurs d'un pays comme la France et d'autres États. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui peut générer, en termes d'économie réelle, ça peut générer beaucoup d'argent, qui peuvent aussi booster aussi d'autres secteurs. Vous savez, M. Fabien, tenez une chose. Nous avons plusieurs vols d'avions aujourd'hui qui arrivent chez nous. On va dire en moyenne, un avion, par exemple, va prendre 200 à 250 personnes. En moyenne. Imaginons chaque avion, surtout en cette période de vacances, pourra prendre au moins les 1 tiers. Je dis bien les 1 tiers chaque avion des touristes dans un État. Ils viennent avec combien? Quand on va en vacances, au moins de la mentalité occidentale, on ne part pas avec 1000 $. Ce qui voudrait dire quoi? Il va y avoir plus de clients dans les hôtels, il va y avoir beaucoup d'argent qu'on va investir dans la consommation, dans pratiquement tous les secteurs de la vie sociale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va donner du boulot. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va augmenter en même temps quoi, les paniers et la ménagère. Et ça, ce sont des choses dont notre pays aujourd'hui a besoin. Il ne faudrait pas seulement rester dans la politique ou être politique seulement pour faire des choses. Je pense que les organisateurs du Tour cycliste ne nous parlent pas de la révolution de la modernité, encore moins d'un État fédéral, d'un État fédéré. Ils ne sont pas dans ces débats-là. Et ils sont seulement dans une action. Cette action-là, c'est de montrer, par rapport à ce que le pouvoir politique leur offre, par rapport au cadre qu'ils ont aujourd'hui, ils sont dans l'action maintenant de montrer qu'effectivement, ce que le pouvoir dit et ce que le pouvoir fait, nous pouvons prouver que le pouvoir ne ment pas. Voilà au moins l'intérêt que moi, maintenant, communicateur de la majorité présidentielle, que je trouve dans cela. Alors, on termine par là, justement, en parlant des effets collatéraux, ou effets d'entraînement, comme selon votre propre expression. Lorsqu'il y a Tour de France, on voit, le territoire français, on voit au moins qu'il y a des champs, qu'il y a des fermes, l'élevage, l'agriculture. Est-ce que ça peut vous inspirer, vous, Congolais, lorsqu'on parcourt les territoires? Est-ce que ça peut vous interpeller? Vous savez, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Quand on parle du Tour de France, ça veut dire que c'est plusieurs caméras du monde braquées dans tous les parcours. Tous ces parcours-là du Tour de France, ça montre en même temps l'activité économique de la France. Ça montre les paysans, ça montre les agriculteurs, ça montre pratiquement tous les secteurs. Vous voyez les stations-service, vous voyez tout. C'est un rayonnement qui essaye en même temps de créer doubles effets. Un premier effet, c'est les rendements qui s'apportent à tous les différents secteurs de la vie sociale ou de la vie active de la société ici, qui en bénéficient. Ça vous inspire mais bien entendu, c'est ça que je dis que... Oui, je vous écoute. Vous qui êtes justement de la majorité, est-ce que ça vous inspire? Ça peut inspirer le gouvernement dans le cadre de la relance de l'agriculture? Mais c'est ça que je suis en train de dire, que ça les mérite d'inspirer. C'est un peu l'appel que moi, personnellement, je lance au gouvernement, d'abord au chef de l'État. Si je dis que nous lançons l'appel, ça dit c'est l'occasion que nous puissions maintenant comprendre qu'à partir de cet exemple, nous pourrions aussi stimuler d'autres secteurs et pouvoir les accompagner. Parce que le Tour cycliste vient de montrer que ce que les politiques offrent, les tours cyclistes les rendent réels en termes de visibilité. Et si, au-delà du Tour cycliste, nous voyons maintenant que les autres secteurs d'activité, les éleveurs, les paysans, ils veulent aussi démontrer que pendant que les tours cyclistes passent devant chez eux, et que le monde doit découvrir comment ils peuvent davantage produire les maïs, que le monde peut découvrir comment ils peuvent avoir des bovins. Tout cela, bien entendu, M. Fabien, pour un pays comme le nôtre, ne peut qu'avoir des effets positifs. Merci, Papi Tamba. Je crois que vous n'avez pas lancé un message au président de la République dans la vision révolution de la modernité et son programme quinquennal. Matata et son gouvernement ont le devoir de matérialiser le volet agriculture et élevage
c'est bien mentionné là. C'est bien mentionné que nous devons faire de notre pays un grenier agricole. Voilà. Et je pense qu'il y a des initiatives dans ce sens-là. Merci. Peut-être qu'il manque encore la visibilité. Et c'est pourquoi nous disons qu'il faut qu'il puisse y avoir un effet d'entraînement, puisque des chiffres montrent qu'il y a une certaine évolution du secteur agricole dans notre pays. Papi Tamba, je vous remercie d'avoir décrypté avec nous la deuxième édition du Tour cycliste autour des leçons, les grandes leçons à tirer. On en a parlé. Vous êtes fort dans les chiffres. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Et très bonne suite de programme sur Télé 50. Au revoir.